c'est le fruit le plus hétéro qui puisse exister. C'est un fruit chiant, avec très peu de saveur, que tout le monde connaît. Tout le monde a l'habitude d'en manger. Tout le monde a déjà croqué un hétéro. Les fraises sont passifs et c'est des Twinks. C'est évident. Je range ça directement du côté de Twink. La banane. La banane est un fruit compliqué. La banane jaune, c'est TBM, donc très bien monté. Et la banane plantain, c'est TTBM. Je préfère les bananes plantain. Je pense que le melon, déjà, c'est un amour de vacances qui peut se manger avec du salé. C'est intéressant à savoir. Mais vraiment bi, dans le sens où il y a des billes qui sortent avec des hétéros et des homos. Et le melon, je pense que c'est un bi qui ne sort exclusivement qu'avec des bi. Tu tombes sur le melon en vacances, tu tombes automatiquement amoureux de sa douceur. Parce que c'est une personne, je pense, qui a du... Tu sais, c'est du caramel sucré un peu qui coule comme ça. Au bord de la mer. J'adore le melon. Pastèque. Free Palestine, c'est tout ce que j'aurais à dire. Je pense lesbienne, ouais, butch lesbienne, généreuse. On a peur de se la prendre dans la gueule. Elle est généreuse parce qu'en fait, genre, on peut la couper en 40 000 quartiers, on en a toujours. C'est quelqu'un qui prend soin de ses amantes. La framboise, c'est une femme. Tu vois, la pastèque, c'est une butch. La framboise est une femme. Et je pense qu'on peut faire des salades de pastèque et de framboise. Parce que la framboise, elle a le côté acidulé que la pastèque n'a pas. Et du coup, elle se mélange entre elles. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou peut-être que la framboise a été hétérocurieuse, mais finalement, elle s'est dit non. En fait, je suis une lesbienne, je l'assume, je me mets du vernis, je me coupe les ongles là où il faut, mais par contre, je ne porte pas de mousqueton. Mais j'adore les pastèques. La cerise, c'est une lesbienne sensuelle qui est verse. Un coup, elle est bottom, un coup, elle est top, mais elle est surtout, je l'imagine, avec du rouge à lèvres sombre, une femme de la nuit. C'est une femme qui choisit bien ses partenaires. Elle a toujours su qu'elle était lesbienne. Maquillage noir, chevelure brune, elle donne l'heure à aucun homme. Genre, elle est vraiment en mode, me parle pas en fait, on n'est pas du tout nés sur la même planète. Je pense qu'elle est féministe, non extrême, mais misante quand même. J'adore ce jeu. Alors la poire, j'ai une take. Elle est maman et elle a été hétéro pendant longtemps. Sauf que là, elle est un peu en mode coming out trans. Slash coming out lesbien bi. Enfin, je la vois bien à la cinquantaine, qui est un peu en train de se dire ok, en fait, je vais faire ma vie et je vais arrêter un peu de croire que je suis hétéro. Tu sais, genre, elle a divorcé déjà, ou alors elle s'est séparée de son mec qui est un tocard et qui est une pomme. Et du coup, elle est en mode mais en fait, est-ce que je me suis compté dans cette équation depuis le début? Non. J'ai toujours été attiré par Gwendoline, ma meilleure amie du lycée. Je vais la contacter désormais. Gwendoline, qu'est-ce qu'elle devient? Elle est coiffeuse à la retraite. Non, je vais aller voir dans un bar lesbien finalement. La mangue, j'ai l'impression que c'est un peu une poire. Ah oui, c'est ça. Attends, j'ai l'ADA. Appelez-moi Dieu. La mangue, elle n'a pas eu d'enfant. Elle s'est découverte lesbienne comme la poire un peu tard. Mais là, par contre, elle est vraiment mode free party. Je vais devenir une hippie. Limite, elle a un peu des dreadlocks de temps en temps. Un peu problématique, sachant qu'elle est blanche. Mais elle fume des pétouses. Elle embrasse des meufs qui sont peut-être même plus jeunes qu'elle. Mais elle n'en a rien à cirer, la mangue. Elle est un peu en mode, en fait, je me suis enfermé trop longtemps. Maintenant, c'est let's go. Alors que la poire, elle est plus en mode je reste chez moi quand même, j'ai des enfants. Que la mangue, elle est un peu en mode je vais faire la teuf en fait. Je vais me droguer.